Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mianzukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Evald Chikasumba, journaliste à Dire TV, sont avec moi sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus et bonjour chers téléspectateurs. Bon dimanche à tous. Au cœur des débats de cette émission, les négociations pour un gouvernement d'union nationale en RDC, le séjour de travail du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le département de la Bouenza et la situation qui prévaut à la FECOFOOT. Sans plus tarder, suivons ce reportage pour aborder notre premier sujet. Depuis lundi, il reçoit dans une villa discrète de Kinshasa. À la manœuvre, Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État pour la sécurité, mais ici chargé d'une nouvelle mission. Il s'agit de consulter les forces politiques pour créer un nouveau gouvernement d'union nationale. La réponse imaginée par Kinshasa au vu de l'avancée du M23 dans l'est du pays. Les alliés de Félix Tshisekedi ont répondu présents. L'UNC de Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba passé mardi. Et bien sûr l'UDPS, le parti présidentiel venu en force. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Mais le conseiller spécial bute sur un problème, le refus des grands partis de l'opposition de prendre part à cette initiative. Ainsi, dans le camp de Moïse Katumbi, on affirme ne pas être concerné. En même temps qu'avec la guerre, nous vivons une crise politique réelle dans les pays. La preuve en est qu'il y a des forces politiques importantes qui n'ont pas participé aux élections de 2023, mais qui ne sont pas représentées dans les institutions, qui ne reconnaissent pas ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui sont dans l'opposition républicaine et d'autres qui ont pris les armes. Donc pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, dans ces conditions-là, la solution ne viendrait pas d'une consultation. Même critique que du côté du FCC, Front commun pour le Congo. L'opposition réunie autour de l'ancien président Joseph Kabila. Elle a détaillé dans un communiqué son rejet de cette initiative qui ne serait selon elle qu'une stratégie pour agrandir le cercle de l'union sacrée. Telles que conçues et présentées par leur initiateur, ces consultations ne sont donc rien de plus qu'une offre générale d'emploi qui ne peut intéresser que ceux pour qui l'accès aux hautes fonctions de l'État sont avant tout un moyen rapide d'enrichissement personnel, plutôt qu'une opportunité pour servir la nation. Enfin, chez SID, autre grande force d'opposition emmenée par Martin Fayoulou, on ne veut envisager que la médiation déjà engagée par les églises, de manière à élargir le débat aux grands problèmes du pays. L'unique cadre et le seul cadre idéal pour que les filles et les fils de ce pays se parlent de manière inclusive, c'est le processus de Kinshasa piloté par nos pères spirituels. Annoncé dès le mois de février, ces consultations sont prévues pour durer jusqu'au lundi 7 avril. Bien, nous avons vu donc cet élément où le conseiller spécial du président Tshisekedi est en train d'assurer donc ces consultations. Albert, alors à quoi peut aboutir le gouvernement d'union nationale que la RDC veut mettre en place? Nous sommes dans un pays en guerre ici et donc dire union nationale sous-entend aussi quelque part aller vers l'apaisement des tensions, aller vers une réconciliation réelle ou supposée de toutes les forces qui aujourd'hui ne s'entendent pas et sont braquées contre le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est en tout cas dans l'intention. Dans la réalité, je vois mal pourquoi un gouvernement d'union nationale aboutirait à un apaisement des tensions dans la mesure où les principaux acteurs aujourd'hui reconnus, recensés, se tiennent à l'écart des consultations qui sont engagées pour la formation de ce gouvernement. Mais la politique de chez nous, en Afrique, nous réserve tellement de surprises que la fin aidant, ceux qui se disaient jusque-là, jusqu'au boutiste contre M. Tshisekedi pourraient basculer dans
la modération subite et suspecte et donc rallier le camp de la majorité présidentielle. Alors donc, il nous faut attendre jusqu'au 15 avril à peu près. Oui, il nous faut attendre jusqu'au 15 avril, mais jusqu'à là, on ne va pas. Peut-on penser que les éléments armés de M23 ou le groupe M23 pourrait-il faire partie de ce gouvernement? En tout cas, je crois que c'est l'intention. Le président Tshisekedi est en train de vouloir étouffer dans l'œuf tous ceux qui gênent son pouvoir aujourd'hui, à commencer donc par le M23. Mais le M23 et même l'Alliance pour le fleuve Congo, ce ne sont pas des mouvements qui sont par eux-mêmes autonomes dans l'action, dans la pensée et dans l'agissement au quotidien. Nous savons qu'au-dessus d'eux plane toujours l'ombre tutélaire du Rwanda et que donc tant que le Rwanda n'a pas accepté une rencontre vraie avec M. Tshisekedi, je vois mal comment ceux que M. Tshisekedi appelle les pantins, donc les sous-fifres, iraient à la négociation et jouiraient d'une autorité, d'une notoriété telle que leur signature compte. Guy Blaise, quand nous voyons les consultations menées, les consultations se déroulent à Kinshasa, peut-on penser que s'il y a eu guerre à l'Est, c'est parce que toutes les tendances n'étaient pas présentes dans le gouvernement actuel? Merci, Chrysostome. Mais il faut penser d'abord que si Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui à la tête de ce mouvement appuyé par le Rwanda, a eu à prendre des armes, c'est parce que des raisons qu'il a dû avancer dans certains médias internationaux, c'est parce qu'on lui a reproché d'avoir le fait de connaître trop sur les accords entre le Kabila et Fathi et sur les carrés de mines qu'on lui a récupérés d'une manière ou d'une autre par le pouvoir en place. Tout cela a permis à ce que Nangaa prenne des armes pour faire face au régime. Donc, aujourd'hui, avec les consultations que le président Fathi a engagées, je pense pas que c'est une solution qui pourrait arriver à la fin des hostilités à l'est de la RDC. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, le parti au pouvoir qui taxe déjà le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, oui, il est derrière les M23. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ces consultations, Kabila accepterait de venir? Point d'interrogation. Je crois déjà il y a un refus. Voilà. Donc, quel est l'objectif de ce gouvernement d'union nationale? Est-ce que ce gouvernement d'union nationale prendra en compte le M23 et l'Alliance du fleuve? Parce que quand on parle d'union nationale, ça veut dire qu'il faut rassembler tout ce monde, que ce soit de la majorité, de l'opposition, des hauts cadres de l'État et les rebelles pour qu'ils parlent le même langage, pour éviter à ce que les choses se débordent à nouveau. Mais est-ce que, dans l'esprit de l'union sacrée, est de ramener le M23 dans ce gouvernement d'union nationale? En entendant parler les classiques du pouvoir de Kinshasa, je crois bien non. Ils pensent que le gouvernement d'union nationale, ça concernera que l'opposition, la majorité, la société civile et les autres. Mais allez-y négocier avec le M23, pour eux, ça, c'est un autre problème. Mais en ce moment-là, ils passent le temps. Le Burundi a commencé ses consultations, mais en attendant, sur le terrain, les affrontements persistent. Les autres progressent aussi. Oui, ils n'auront rien résolu. C'est là où j'ai dit, je pense pas que ça va résoudre quelque chose. Ça, c'est du temps perdu. Je pense que c'est du temps perdu. Parce que la rencontre de Luanda échouée. Pourquoi c'est échoué? Parce que Nangaa et ses garanties qu'ils ont été visés par les sanctions de l'Union européenne. Donc, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller à Luanda. D'où la rencontre a été avortée. Une autre rencontre surprise entre Fathi et Kagame à Doha, sur le mur du Qatar. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Dernièrement, Fathi s'est rendu à Luanda. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Engager les consultations nationales en vue d'un gouvernement d'union nationale. Oui, mais ça va aboutir à quoi? Est-ce que la pensée que c'est le pouvoir en place en a pour ce gouvernement d'union nationale est ce que les autres pensent?
Parce que si le gouvernement du national n'intègre pas les M23, il ne négocie pas avec les M23 et l'Alliance du fleuve, il y a nul et non avenu. Je ne vois pas pourquoi engager de telles consultations. Oui, Evad, gouvernement d'union nationale, est-ce que ça obéit aux normes de fonctionnement d'une démocratie, d'un régime démocratique, mettre en place un gouvernement d'union nationale et surtout pour le cas de la RDC, mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est. Est-ce possible en RDC? Oui, Chrysostome, quand j'essaie un peu de voir la sphère politique de la République démocratique du Congo, il y a un sérieux problème au niveau d'entente, déjà, rien que par les entités politiques qui regorgent cette sphère politique de la République démocratique du Congo. Justement, Félix Tshisekedi, quand vous essayez un peu de voir, c'est comme s'il est en train de gagner du temps par rapport à sa gestion dans la chose politique. Déjà, gouvernement d'union nationale, oui, mais ça va aboutir à quoi dès lors que il n'y a pas d'entente entre toutes ces entités. Déjà, quand j'ai suivi la partie de Moïse Katumbi Tchapoué, lui, cette partie donc pense que on peut pas aller aux consultations dès lors qu'ils sont pas pris en compte dans certaines institutions, même les plus réglementaires, où ils pouvaient participer quand même, contribuer à l'évolution ou au développement de la République démocratique du Congo. Donc, ceci dit, moi, je pense que Félix Tshisekedi est en train de juste de gagner un peu du temps. Oui, il gagne du temps par rapport à la guerre en train de sévir. Oui, mais justement, puisqu'il sait que, bon, déjà, l'autre Sédou l'a expliqué tout à l'heure, il n'y a pas eu pour parler entre M23 avec les autorités congolaises récemment à Luanda. Et suite tout simplement que lui, il les avait déjà qualifiés, il les avait traités des bandits qui pouvaient pas négocier avec le M23. Et chose curieuse, justement, aujourd'hui, il a fait, comme on peut le dire, volte-face, rétropédalage pour dire que non, on va aller aux consultations pour embarquer tout le monde dans le même bateau, négocier, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais si on ne prend pas en ligne de compte ces rebelles-là, ce groupement, je ne pense pas qu'il y aura la paix ou il y aura encore accalmie dans l'Est de la République démocratique du Congo, dès lors que Corneille Nangaa est en train d'avancer, justement de gagner du terrain dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, pour moi, je pense que vraiment, on peut pas tenir compte de ce gouvernement dès lors que toutes les parties prenantes dans la gestion politique ne sont pas prises en compte. C'est un peu cela, M. Chrysostome. Ok, nous, comme avait dit Albert, nous devrons attendre donc la fin des consultations. Qu'est-ce qu'elle va donner et surtout, que va produire ce gouvernement d'union nationale quand il sera mis en place. Nous vous invitons donc à regarder cet autre élément, question pour nous d'aller aborder notre deuxième sujet. L'heure est à la récolte du maïs dans la zone agricole protégée de Bouinsa après le lancement des activités agricoles en novembre 2024. Une vingtaine de coopératives évoluent dans cette zone agricole protégée. Rémi Mwangou est du groupement Batelekwa. Il constate avec joie que sur près de 4 hectares, sa coopérative va récolter 14 tonnes de maïs. C'est une grande joie aujourd'hui pour tous les agriculteurs de la Bouinsa, autrement dit dans notre ZAP de Bouinsa. Mais on aura encore plus parce que les 40 hectares là qui sont restés, on va encore reprendre ça. Donc, on aura pratiquement 6 hectares par groupement. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en visite de travail dans le département de la Bouinsa du 23 au 26 mars, assiste ici à la récolte mécanisée du maïs. Pour booster cette production agricole, Bouinsa est aussi doté d'un centre d'exploitation des machines agricoles qui compte une trentaine de tracteurs, quelques outils, semoirs et moissonneuses. Monsieur le Président, dans ce département, les gens payaient jusqu'à 70 000, 80 000 francs l'hectare pour labourer. Aujourd'hui, s'ils viennent louer ici, l'hectare est facturé à 45 000 francs. Le deuxième passage était facturé à 50 000, certains allaient jusqu'à 60 000. Le deuxième passage est facturé à 25 000.
L'idée pour nous, c'est que le tracteur ne doit pas être un frein au développement de l'agriculture. Le président Denis Sassou Nguesso réaffirme encore son engagement en faveur de la mécanisation de l'agriculture. Lorsque je vois une grande production de maïs, je vois déjà l'aliment de bétail, je vois la volaille, je vois derrière toute la production animale. Pour atteindre ces buts, aller vers la mécanisation. Je suis satisfait parce que je crois que l'objectif va être atteint. Le chef de l'État a également insisté sur son appel, celui de faire de chaque district du pays un pôle agricole. Ok, nous avons vu donc cet élément de la visite du chef de l'État qui a séjourné dans le département de la Bouenza du 23 au 26 mars. Et Guy Blaise, quand vous avez regardé tout le séjour du président de la République, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement? Merci Chrysostome. Je crois bien savoir que par rapport à ce que je pense au déplacement du président de la Bouenza, l'espoir renaît dans l'agriculture avec les ZAP. Je crois qu'aujourd'hui, avec comment on appelle, la zone, comment on appelle ça, les ZAP, la zone agricole protégée, l'espoir renaît. Je le réitère parce que ce que nous avons vu dans la Bouenza, à Bouansa, à Loudima, si réellement, dans tous les départements, cela se fait comme ça, en ce moment-là, nous aurons vraiment l'espoir d'avoir vraiment ce que le peuple veut. Sans oublier que aujourd'hui, l'agriculture au sens large, c'est le premier pilier du PND 2022-2026 qui lutte contre le chômage, contre la sécurité alimentaire et autres. Donc, on se déplace. Guy Blaise, oui. C'est vrai, il y a des choses qui sont en train de se faire dans la Bouenza. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour que toute la population soit informée de ce qui se passe, il fallait que le chef de l'État s'y rende pour que la population soit informée de ce qui se fait là-bas? Je crois bien savoir que le président de la République, c'est le chef de l'État. Il y a un gouvernement. Nous avons le Premier ministre Makosso, qui est à la tête d'un gouvernement, qui travaille, qui font beaucoup d'exploits, qui font des descentes. Nous sommes des journalistes, on les voit descendre sur le terrain pour aller voir, coordonner certaines activités, l'action gouvernementale. Mais si vous avez suivi comme moi le président de la République avant de quitter Madingo, je crois bien mardi, quand il a entretenu les cadres sages du département de Madingo, il a signifié le pourquoi de son voyage. Il a dit clairement que je suis venu toucher du doigt la réalité si réellement les directives que j'ai données pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2021 s'exécutent normalement. Ça veut dire que non, le déplacement du président à Madingo, plus précisément à Bouansa, Loudima, c'était pour voir réellement si les directives sont appliquées, notamment le problème des ZAP, l'agriculture au sens large. Et n'oubliez pas que nous avons tous vu les images quand le leader de l'opposition, Tchati Mabiala, député de Loudima, c'est chez lui, quand il pense que l'action du chef de l'État a sa raison d'être, le déplacement, parce que là, c'est redonner à Loudima sa vocation agricole d'antan. Albert, alors que pensez-vous de cette descente, comme a dit Guy Blaise, le président, citant le président, je suis venu toucher du doigt. Était-il nécessaire qu'il descende pour aller toucher du doigt? En tout cas, il pouvait pas monter. Je veux dire, c'est normal que le chef de l'État, dans notre culture, notre pratique, aille à la rencontre des populations. Toucher du doigt maintenant, c'est aussi un fait à noter. Le ministre de l'Agriculture, Monsieur Valentin Gobo, ne passait pas ces jours-ci pour quelqu'un qui avait vocation à rester dans les bureaux et à commander à partir des bureaux. Nous l'avons vu en Go, nous l'avons vu un peu partout.
pour la récolte du manioc, la récolte même de la ponte d'œufs dans les poulaillers. Et donc, c'est une action qui rencontre un certain engouement, un certain dynamisme auprès des décideurs et des décideurs principaux que nous connaissons. Donc oui, le président de la République n'est pas allé perdre son temps là-bas, d'autant que, et on ne le dit pas, mais nous le disons, nous sommes à l'approche aussi d'une élection présidentielle proche, donc l'année prochaine. Et c'est toujours comme ça que le président Denis Sassou Nguesso a procédé. Il va toujours pour toucher du doigt les problèmes qui ont traîné pendant toute la période antérieure. Et donc là, bon, on a dit oui, les populations sont contentes. Bon, honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de populations mécontentes de la venue du président de la République dans leur localité. D'autant que cette venue braque aussi les projecteurs sur justement les réalités qui sont celles de ces contrées, parfois abandonnées, parfois jetées en pâture. Je dis jeter en pâture parce que c'est toujours la même Bouenza qui a été au cœur de la polémique qui a secoué la nation ici il y a 6-7 mois, donc de la vente des terres aux Rwandais. Alors donc qu'il soit passé pour mettre un peu de pommade sur ces blessures-là, ça n'est pas trop mal. Maintenant, il faut continuer, il faut que M. Ngobo continue, puisque nous avons parlé d'agriculture au sens large, donc qui sous-entend que bientôt, peut-être vers les zones de Luingui, de Boko, etc., il y aura la pisciculture qui va donner ses premiers tilapias, ses carpes. Donc oui, voilà, ça c'est notre politique à la congolaise. Elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Donc voilà. Ok. Evad, le déplacement du chef de l'État dans la Bouenza, est-ce que depuis son bureau, il ne pouvait pas être informé de ce que se fait là-bas? Était-il nécessaire qu'il descende? Oui, tout à l'heure, le doyen Albert a évoqué un aspect que nous sommes la veille de l'élection présidentielle de 2026. Et donc, je pense que à chaque fois que le président qu'on arrive souvent à ces étapes-là, le président souvent fait la ronde des départements. Et là, il a commencé par le département de la Bouenza, certainement pour toucher du doigt, comme vous l'avez dit, certaines actions du gouvernement qui se réalisent dans cette localité, dans les localités comme le Dima, Bouenza. On a vu dans ce reportage que nous venons de suivre tous que il y a quand même quelque chose qui se fait du côté de l'agriculture, c'est-à-dire les zones agricoles protégées dont on fait allusion ici. Mais seulement mon inquiétude se situe au slogan, parce qu'il faut pas que ce soit des simples slogans, mais il faut qu'il y ait aussi de l'accompagnement dans la concrétisation justement de ces actions. Oui, on voit à l'œuvre que ces zones sont déjà actives, sont déjà opérationnelles, mais il y a eu dans le passé certains slogans ici qui n'ont un champ, une école, un champ, l'agriculture, priorité des priorités. Donc là, maintenant, l'agriculture, à son sens large du terme, ben, vous voyez un peu, c'est ça, c'est tout simplement une agriculture. Donc, il faut aller jusqu'au bout, justement, pour qu'on arrive au résultat concret, dans la réalisation, justement, à avoir ce que nous voulons. Parce que, qu'on le veuille ou non, les prix des denrées alimentaires dans les marchés sont passés à la hausse. Même le maïs, le petit bout de maïs qu'on pouvait consommer, par exemple, à 100 fois, à 200 en grande quantité, vous essayez un peu d'aller dans ces marchés-là, vous n'en trouverez quasiment pas. Les tomates, les fruits de tomates et autres, les ignames, voilà. Donc, je pense que nous devons, comme a toujours prôné le président de la République, travailler davantage, cultiver pour qu'on ait vraiment ces choses en abondance, ces denrées alimentaires en abondance dans nos marchés, dans nos différents marchés. Voilà. Albert, peut-on penser qu'avec la Bouenza ou par la Bouenza, le président de la République pourra s'offrir cette opportunité de faire finalement la ronde de tous les départements? Ben, c'est à souhaiter, puisque nous le savons tous, après le passage du président de la République dans un coin, ce coin-là jouit de la notoriété du président, met en exergue tous les problèmes qui l'accablent et souvent il y a un début de solution. Si c'est un problème de route, on apporte les tracteurs, c'est un problème d'éducation, on construit une école
un dispensaire, etc., suivant les secteurs. Donc, c'est à souhaiter, parce que ici, nous avons mis l'accent sur l'agriculture mécanisée. Ouais. Donc, dans un autre coin, comme je le disais, ce sera peut-être la psychiculture, ce sera peut-être comme en Go, donc la récolte du manioc, le séchage du manioc, de la banane dans certains coins de la Lécoumont, de l'igname à Djambala ou à Gamboma, etc. Donc tout cela, c'est un bien pour les populations locales. Dommage qu'il faille attendre la venue du président de la République pour que nous voyions ce que nous avons vu dans la Bouenza, quand même, qui n'est pas banal. Ce sont des choses, des résultats concrets pour les paysans qui devraient en jouir des retombées. OK. Nous osons croire que le président de la République, dans son agenda, prévoit descendre dans tous les départements pour le bonheur des populations. Allons à une pause. Nous nous retrouverons bien après.